Bonjour mes amis, nous continuons à approfondir davantage le rôle de fils de Dieu qui est devenu fils de l'homme. Pourquoi le fils de Dieu a-t-il été obligé de devenir fils de l'homme? Vous le voyez tout à l'heure, on exprimait que Dieu, le Fils de Dieu, a créé un monde invisible, à l'intérieur duquel nous avons notamment les archanges, les anges, les sages, et nous avons aussi notre particule à nous, notre âme. Mais à cause de la liberté, à cause de l'amour, nous avons décidé de faire nos propres expériences. Et de ce fait, nous avons incorporé dans notre vie ce que j'appelle de l'illusion. Nous avons voulu vivre comme, si vous voulez, la nature animale. Nous sommes venus sur Terre pour prendre chair et malheureusement, nous avons passé ce que l'on appelle le fleuve de l'oubli et nous avons oublié notre vie éternelle qui est toujours présente en nous, mais que nous pouvons voir. Mais il fallait que quelqu'un puisse venir nous expliquer ça. Et qui avait la responsabilité de la création de l'âme? C'était le Fils de Dieu. Il avait créé l'âme. Et on est toujours responsable de ce que l'on crée. Que ce soit à l'intérieur de notre vie matérielle, lorsque nous créons si vous voulez, des idées à l'intérieur des autres, nous en sommes responsables. Lorsque, de par nos gestes, nous créons des difficultés, nous en sommes responsables. Lorsque nous créons aussi le beau, le bon, le juste et le louable, nous en sommes responsables. Alors, il devait venir sur terre, ce Fils de Dieu, créateur, il devait venir sur terre parce qu'il avait eu la responsabilité de nous créer et il devait nous sauver. Il est venu sur terre et sur terre, en tant qu'homme, il a pu éprouver tout ce que l'on éprouvait. Vous verrez d'ailleurs dans ce petit livret de notre histoire au tome 1, toute cette notion qui est un peu plus approfondie. Mais pour l'instant, regardons ce que le Fils de l'homme est venu faire sur terre dans la lecture que nous en avons à l'Évangile de l'an 2000. Le Fils de l'homme est apparu sur la terre. Il a été la réalisation totale et parfaite du plan divin sur la création. Le Fils de Dieu s'est fait homme, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, nous dit Jean. Il fallait qu'il vienne chez nous, qu'il soit éprouvé en tout ce que l'humain a été éprouvé, qu'il ne pêche plus, qu'il puisse résister à toutes ces illusions pour pouvoir nous donner le chemin du retour au Père et vaincre en nous ce qui est mortel. Le Fils de l'homme est celui qui a réussi à vivre dans le temps son union éternelle avec Dieu. Le Fils de Dieu incarné est le royaume de Dieu établi sur terre. Seul, pour l'instant, Jésus a réussi cette démarche. Mais il dit lui-même, Jésus, « Je suis le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs qui vont faire exactement ce que j'ai fait. » Dans l'éternité, le Fils de Dieu est le premier-né de tous les fils spirituels de Dieu, le modèle de tous les êtres spirituels invisibles. Dans le temps, il est également le premier-né du Père. Le Fils de l'homme est le plan de Dieu parfaitement réalisé. Et c'est Jésus qui a été le premier à réaliser sur terre, dans la matière, le plan parfait de Dieu dans l'amour, la paix, la joie. Toute la vie du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, soit Jésus, a été vécue en accord parfait avec le plan divin du Père. Jean nous dit, « Ne disais-je pas sur la terre, il a été écrit de moi au début du livre, me voici au Père pour faire votre volonté. » Même aux heures terribles de l'agonie où la sueur du sang couvrait son visage, la volonté du Père fut la lumière qui orienta mon acte suprême devant la mort terrible imminente. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Au dernier instant de ma vie, je pouvais dire « tout est accompli », c'est-à-dire que j'ai tout remis en ordre, j'ai tout tracé le chemin pour que vous puissiez revenir à l'amour total qui vous habite.
que vous pourriez facilement vous éloigner de toute illusion pour vivre uniquement que dans la vérité et l'amour. Tout était accompli de ce que le Père m'avait demandé de réaliser. En tout, j'étais resté fixé sur la volonté du Père. Je suis né d'une femme de la terre et j'ai eu à souffrir comme tous les enfants de la faim et de la soif. J'ai grandi comme tous les enfants et j'ai dû apprendre comme eux l'Évangile. L'Évangile vous dit d'ailleurs, l'enfant croissait en âge, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. J'ai appris le métier de menuisier avec Joseph le charpentier, un homme juste. Avec lui, j'ai appris à travailler la matière comme un fils de Dieu doit le faire. Avec lui, j'ai appris la vertu, la justice. Avec lui et ma mère, j'ai appris la loi divine et les desseins de Dieu sur le monde. Mes parents m'amenaient à la synagogue. Leur vie, leurs paroles et leur comportement étaient pour moi une prédication vivante de ce que doit être la vie d'un fils et d'une fille de Dieu. Souvent, je méditais seul, priant le Père des cieux de me donner, à la lumière de son esprit, de me donner davantage d'enseignements. Peu à peu, j'apprenais à entrer en contact avec le Père. Dans la solitude, son esprit me guidait et m'éclairait. Très tôt, je commençais à découvrir les contradictions entre le plan de Dieu manifesté dans les Écritures et l'application que les hommes en faisaient. C'est pourquoi, à l'âge de 12 ans, au temple, je manifestais mes impressions au docteur. Ils furent à la fois surpris de mes questions et de mes réponses. Peu à peu, la lumière se faisait en moi et je comprenais de mieux en mieux la vie idéale que doit mener un vrai fils de Dieu sur la terre. Le divin dominait et dirigeait en moi la matière de tout l'humain, sentiments, intelligence et volonté, jusqu'à ce que je devienne un fils de l'homme entièrement animé par l'Esprit du Père. Le royaume de Dieu était pleinement réalisé en moi. Je pouvais alors commencer à guider, par mes paroles et mes exemples, ceux que le Père m'avait confiés, mes frères de la terre, pour les conduire à la maison du Père des cieux. Je pouvais dire en vérité, je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous puissiez, en suivant mes traces, devenir de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Alors regardez comment nous avons dû avoir recours à un fils de l'homme qui était né du Fils du Père. Il nous a créés dans le monde à l'image du Père, dans l'invisible, dans la perfection, dans la liberté totale. Nous avons voulu cheminer autrement, nous avons voulu faire l'expérience de la matière et nous devions à nouveau être, si je peux dire, recréés à la nature divine, nous faire souvenir que nous étions d'abord et avant tout de matière divine. Il est venu en tant que Fils de Dieu, il a pris chair, il a résisté à toutes les illusions qui pouvaient habiter la matière. Il a vaincu la matière et on dit même il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce qu'il a continué à exister après que la matière ait quitté le monde. Alors, regardez la chance que l'on a eue. On a eu une chance d'avoir quelqu'un qui vienne nous expliquer véritablement le chemin que nous devons suivre pour être heureux et en paix. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous prenons le risque d'essayer de le connaître davantage pour que nous puissions véritablement en arriver, nous aussi, à l'ultime de notre vie, vivre éternellement dans la paix et dans l'amour? Oui, les amis, nous avons été chanceux. Fils de Dieu qui nous a créés dans un monde invisible, mais Fils de l'homme qui a pleinement réalisé le plan de Dieu pour nous permettre de retourner à ce que nous étions, malgré notre chute, notre défaillance dans la matière et l'illusion. À tous et à chacun, apprenons à connaître le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme, Jésus le Christ. À la prochaine.